Bonjour, chers amis, et merci d'accueillir Foi et Télévision chrétienne dans votre salon. Nous en sommes rendus à la deuxième émission avec l'abbé François Kibwenge, Détruis l'autel de tes pères. Alors, merci encore, chers amis, de votre présence. Nous continuons notre réflexion sur cet enseignement que j'estime très, très important pour les enfants de Dieu. Nous devons, à un moment donné, nous révolter de notre situation. Nous devons, à un moment donné, nous révolter de tourner en rond, autant au niveau naturel, humain, qu'au niveau spirituel. La parole de Dieu nous montre que, en fait, un arbre qui est planté au bord de la rivière a la caractéristique, c'est qu'il grandit d'abord en hauteur, ensuite il grandit dans ce sens ici pour porter des fruits. Et c'est à travers cela qu'on voit en fait que cet arbre est nourri. C'est à travers sa façon de croître, mais aussi sa façon dans la productivité. En d'autres termes, quand nous parlons de la dimension spirituelle, nous ne regardons pas nécessairement la durée, nous regardons l'accomplissement. Vous pouvez vous dire, depuis que vous connaissez Dieu, qu'est-ce que vous avez accompli? Qu'est-ce que vous avez accompli? Vous pouvez dire que dans l'histoire de ma famille, voici ce que moi j'ai apporté et qui va être en quelque sorte ma signature qui a changé l'histoire de ma famille. Ce n'est pas de dire, moi je suis chrétien depuis 60 ans. Ce n'est pas une question de dire, moi je suis chrétien depuis 25 ans. Ce n'est pas une question de dire, je suis marié depuis tel nombre d'années. Qu'est-ce que vous avez apporté dans l'histoire de votre famille et qui a pu changer la direction? Donc, sur le plan spirituel, c'est comme ça que nous posons la question. Ce n'est pas en termes d'années. Vous pouvez faire beaucoup d'années. Vous pouvez prier pendant longtemps. Vous pouvez jeûner pendant longtemps. Si ça ne produit absolument rien, vous avez perdu votre temps sur le plan spirituel. Donc, nous ne pouvons pas passer notre vie ici sur la terre comme n'importe qui. Nous ne pouvons pas. Nous sommes la lettre comment Dieu utilise pour adresser, pour parler, pour changer l'histoire du monde. Nous le savons, la parole de Dieu dit, j'ai vu des erreurs dans le monde. Je suis venu pour corriger. Il n'est pas normal que le prince puisse marcher à pied et que l'esclave soit sur le cheval. Ça, c'est ce que Dieu dit lui-même. Je suis venu pour corriger. Il n'est pas normal que l'homme sensé, intelligent, puisse être au bas de l'échelle et que l'insensé soit dans la direction. C'est Dieu qui le dit lui-même. Et il dit, je viens corriger. Mais il le corrige d'abord où? À travers la vie de ses enfants. Nous sommes ses enfants. Nous sommes ses fils, ses filles. Dieu vient corriger notre histoire pour que le monde sache quand Dieu intervient dans l'histoire de quelqu'un, cette histoire devient sainte. Quand les gens qui étaient des esclaves acquièrent la liberté, c'est là où on voit la main puissante de Dieu. Et nous devons montrer au monde que nous appartenons à un Dieu qui voit, un Dieu qui parle, un Dieu qui agit, un Dieu qui entend. Parce que dans notre vie, ce Dieu-là est en train d'écrire. Notre vie devient une histoire qui s'insère dans l'histoire du monde. Voilà un peu la compréhension que nous devons avoir en tant que chrétiens. On ne peut plus se contenter d'aller à l'église. On ne peut pas se contenter d'aller à l'église. Qu'est-ce qu'aller à l'église m'apporte dans le changement du monde, dans le cours de l'histoire, dans le cours de l'histoire de ma famille, dans le cours de l'histoire de ma communauté? Et ça, ce sont des questions importantes que nous devons nous poser. Parce que si nous ne traitons pas avec notre histoire, si nous ne traitons pas avec notre passé, l'histoire de notre famille, l'histoire de nos pères, nous pouvons passer tout notre temps à étudier, notre temps à prier sans apporter aucun impact sur notre environnement immédiat qui est la famille et sur notre environnement médiat qui est évidemment qui est la communauté et le monde. Nous sommes là parce que Dieu veut nous utiliser pour impacter le monde, donc pour changer, pour corriger ce que Dieu considère comme une erreur. Il n'est pas normal, dit Dieu, que les enfants de Dieu puissent vivre comme des malheureux. Il n'est pas normal que les enfants de Dieu puissent vivre avec un cœur toujours troublé parce qu'ils n'ont pas la paix. Il n'est pas normal. La première chose, quand Jésus quitte, quand il vient se manifester aux apôtres, c'est toujours la paix soit avec vous. N'ayez pas un cœur agité. N'ayez pas une vie agitée. La paix soit avec vous. Il n'est pas normal que les enfants de Dieu aient une vie agitée. C'est ça que la parole vient nous dire
Mais nous devons corriger cela. Mais pour corriger, nous devons connaître le principe biblique que Dieu met à notre portée, dont détruire les autels de nos pères. Alors donc, je vous disais, parmi les autels, il y a d'abord cette compréhension que nous devons avoir sur notre passé, l'impact qu'a notre passé sur notre destinée. Je vous ai montré, je vous ai parlé d'Abraham avec sa postérité, je vous ai parlé d'Abraham avec Isaac, je vous ai parlé de David avec sa postérité, donc, et je vous ai parlé aussi du roi Saül qui s'intéresse à savoir de qui es-tu le fils. Cette question, quand on la lit de façon naturelle, on pense que le roi est en train de demander quel est le père de cet enfant. Mais ce n'est pas ça que le roi est en train de demander, parce que vous voyez, il connaissait déjà le père de cet enfant. Donc, ici, nous avons affaire, comprenez le contexte, le roi a peur de Goliath. L'armée tout entière a peur d'un seul homme, Goliath. Et là, un enfant vient et dit non, moi je vais aller le confronter. Non. Le roi est un peu de barre. Il sait que c'est l'enfant d'Isaïe. Mais il est le fils de qui? Rappelez-vous, à Noël, dans le livre d'Isaïe, le chapitre 9 en particulier, la parole de Dieu dit dans le verset 5 à 7, un enfant est né, mais un fils est donné. L'enfant né de la chair, l'enfant c'était l'enfant d'Isaïe. Mais le fils, de qui est-il le fils? Quel est son père? Qui l'a engendré dans cette force? Qui l'a engendré dans cette audace? Qui l'a engendré dans ce courage? Qui l'a engendré? C'est ça que le roi est en train de savoir. D'où lui vient ce secret de combattre un homme fort? Qui est son père dans cette dimension spirituelle? Qui est son père dans cette dimension profonde? C'est ça que le roi veut savoir. En d'autres termes, aujourd'hui, on demanderait de quelle école vient-il? Quelle est son école de formation? Parce que le père, c'est aussi le maître. Amen. Le père, c'est aussi le maître. Quand on pose la question derrière le père, qui sont tes maîtres? Qui sont tes pères? Qui sont tes maîtres? Nous sommes aussi bien dans la dimension naturelle que dans la dimension spirituelle. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Qui te dirige spirituellement? Parce que le principe spirituel est clair. Personne ne donne ce qu'il n'a pas. Si ton père spirituel n'a pas l'esprit, la Bible est claire, hein? La chair ne peut pas entrer dans la dimension de l'esprit. La chair ne peut pas. Vous pouvez être là au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vous priez pour invoquer l'Esprit et pour parler des choses spirituelles. Mais s'il n'a pas l'Esprit, la chair ne peut pas entrer dans la dimension de l'Esprit. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est l'évangile de Jean qui l'a dit. L'Esprit seul est capable d'entrer dans la dimension de l'Esprit. Quelqu'un qui n'est pas dans la dimension de l'Esprit ne peut pas entrer dans la dimension de l'Esprit. La chair ne peut pas. L'esprit peut contrôler la chair, mais la chair ne peut pas vous amener dans la dimension de l'esprit. C'est pour cela qu'on demande ça. Quel est ton père? Qui t'engendre spirituellement? C'est important que nous traitions aussi de cette question. Parce que si nous ne faisons pas attention à notre engendrement spirituel, nous pouvons avoir le même problème comme au niveau naturel. Je vous ai dit que ton père, à travers ton père, il y a toute la question du transfert de vie ou de mort, de malédiction ou de bénédiction, de bonheur ou de malheur. Et sur le plan spirituel, à travers ton père spirituel, il y a une question aussi de transfert. Une question de transfert aussi, de vie ou de mort spirituelle. Quand Pierre voit l'impotent là, devant le temple, qu'est-ce qu'il lui dit? Je n'aime pas d'or, je n'en ai pas. L'argent, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Il lui a donné ce qu'il avait. Il ne pouvait pas lui donner l'argent parce qu'il ne l'avait pas. Il ne pouvait pas lui donner l'or parce qu'il ne l'avait pas. C'est la même chose. Quelqu'un qui a de l'or, qui n'a pas l'esprit, il peut donner de l'or, mais il ne peut pas donner l'esprit parce qu'il n'a pas l'esprit. C'est pour cela que nous devons être éveillés, faire attention et traiter avec notre passé.
traiter avec nos pères qui nous engendrent spirituellement. Qui nous engendrent spirituellement. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de drames même au niveau de l'Église. Je m'en fous de le dire. Des gens qui ont été baptisés sans l'Esprit. Des gens qui ont reçu des sacrements sans l'Esprit. Parce que ceux qui l'ont donné ne l'avaient pas. Personne ne donne. On a peur de dire ces choses, mais c'est important que nous traitions de ces choses-là. Parce que sinon, le peuple de Dieu continue à mourir. Il va recevoir une parole. Remarquez, dans l'évangile de Marc, le chapitre 4, qu'est-ce que la parole dit? Il va recevoir la parole, mais le cœur n'a pas été déraciné. Le cœur est encore sur la route. La parole tombe et puis les oiseaux viennent prendre. Le cœur a encore des rocs, de la pierre. La parole tombe, mais la pierre ne permet pas d'enraciner. La parole tombe, mais il y a des épines. Mais parce qu'il n'y a pas d'esprit. Qui est ton père? Qui t'engendre? Et qui sont tes pères? Parce qu'il y a un autel derrière. Il y a un autel derrière, chers frères et sœurs. Un père spirituel sait qu'il doit toujours prier pour ses enfants. Il y a un autel derrière le père spirituel, parce qu'il doit aller prier. Les autres pères aussi, il y a un autel. Il y a aussi un autel. C'est pour cela que là où l'autel n'est pas là pour la vie, pour la bénédiction et pour le bonheur, il faut détruire cet autel-là. À quelque niveau que ce soit, il faut le détruire. Sinon, toute notre vie va être une répétition. Nous allons tourner à rond. Nous allons tourner à rond comme le peuple dans le désert. Il tournait à rond pendant 40 ans. Il tournait à rond. Nous allons tourner à rond. Nous ne pourrons jamais avancer vers notre destinée. Et la plupart des gens vivent des sécheresses comme ça parce qu'ils vivent dans la malédiction. Et pourquoi ils vivent dans la malédiction? Parce qu'ils ont été nourris par un autel dont le Père n'avait pas l'esprit. Voilà pourquoi, chers amis, il est temps vraiment que nous prenions le contrôle des choses. Nous allons voir tout à l'heure un peu avec le texte de l'âne attaché. Cet âne qui avait plusieurs maîtres dans sa maison. Comment ça peut être dramatique de passer sa vie comme ça, attaché au bord du chemin, à voir les autres passer. Comment ça peut être dramatique pour plusieurs personnes. Ils ne font que voir les autres passer, mais ils sont là attachés toute leur vie. Pourquoi? Parce qu'il y a le maître qui les domine. Et parce qu'ils n'ont jamais brisé l'autel. Amen. Par le Seigneur comme témoin et doit accepter au fond la mission en serviteur, en servante du Seigneur, un peu comme Marie. Dieu est celui qui, au fond de nous-mêmes, nous dit « Tu vaux plus que ce que tu crois être. Tu peux faire plus que ta faiblesse. Tu peux t'ouvrir aux autres plus que tu penses. » Pour que vous portiez beaucoup de fruits, nous avons besoin de détruire les autels inutiles, parce que l'ordre vient de Dieu lui-même. Détruire les autels de tes pères et bâtir pour moi un autel sur la montagne. Détruire les autels, mais aussi détruire le poteau sacré. Il y a des poteaux sacrés, il y a des choses qui sont sacrées et que nous avons élevées à ce niveau-là et qui sont devenus même des objets d'adoration. Nous allons venir sur le texte de base demain. Mais aujourd'hui, je voulais juste vous introduire sur toute la notion de notre passé, tout l'impact du passé sur notre destinée. Et nous allons voir, c'est vraiment biblique. Et moi, j'aime beaucoup la Bible parce que personne ne peut venir me dire que tu as inventé. Au moins, nous voyons que c'est biblique. Et ceux qui ont la parole et qui ont la Bible, je vais lire dans le livre des Hébreux, au chapitre 7, à partir du verset 4 jusqu'au verset 10.
Suivez bien ce texte que je vais lire. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait la promesse. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsqu'il Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Lévi était dans les reins de son père pendant qu'Abraham alla au-devant, de Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Remarquez ce qui est intéressant. Je ne sais pas si vous avez saisi. Je suis en train de vous montrer que peut-être certains d'entre vous ne le savent pas. Quand on a établi les ordres au niveau des enfants de Jacob, ce n'est pas n'importe qui dans l'Ancien Testament qui pouvait devenir prêtre. Pour devenir prêtre, il fallait être de la descendance du fils de Jacob qu'on appelait Lévi. C'est lui qui était désigné pour l'onction sacerdotale. C'est-à-dire, ce sont ces enfants, ces petits-enfants qui allaient devenir automatiquement, ils allaient entrer quand ils naissaient, ils étaient habilités à devenir des prêtres et des grands prêtres. Mais les enfants des autres là ne pouvaient pas. Et voilà que la parole de Dieu dit ceci, que parce que c'est aux prêtres qu'on remet la dîme. Donc, en d'autres termes, parmi tous les enfants de Jacob, c'est seulement à Lévi qu'on devait remettre la dîme. Or, la Bible dit ceci, mais Lévi, qui reçoit la dîme aujourd'hui, ne savait pas qu'il y a 4 générations avant lui, son arrière-grand-père a donné la dîme à quelqu'un qui était un être céleste. C'est Abraham qui a posé le geste. Il a donné la dîme à Melchisédek. Et Melchisédek l'a béni. Et la parole de Dieu dit, pendant ce temps, Lévi était dans les reins d'Abraham. Et pourtant, il y a Abraham, il y a Isaac, il y a Jacob et il y a Lévi. 4 générations. Mais on dit que 4e génération était dans la première génération, dans le geste qu'Abraham a posé. Est-ce que vous me comprenez? Abraham a posé un geste liturgique. Et 4 générations plus tard, il y a Lévi qui était là-dedans, qui en bénéficie. Lui a donné, maintenant on vient donner à Lévi, non pas à Abraham. Mais c'est lui qui a élevé les gestes. Le culte et l'occulte. Ce qui était caché, c'était Lévi. Ce qui était manifeste, c'était la dîme qu'Abraham donnait à Melchisédek. Est-ce que vous me comprenez? Je suis en train de vous montrer positivement et négativement. Positivement, c'est Abraham qui pose les gestes et on voit les conséquences positives jusqu'à la 4e génération. Lévi en bénéficie. Mais c'est Abraham, l'arrière-grand-parent, qui a posé les gestes. 4 générations avant. Et je suis en train de vous montrer que négativement, c'est la même chose. C'est quelqu'un qui pose les gestes et les conséquences se répercutent à travers 4 générations. Et si on ne traite pas de cette question avec notre passé, avec l'autel de nos pères, nous pouvons avoir vraiment de méchants tours. C'est comme ça que vous voyez plusieurs personnes, je vous l'ai dit encore, vraiment ils font leur effort avec toute la bonne volonté, avec toute la sincérité. Mais je le dis et je le redis encore, Dieu ne fonctionne pas seulement avec la sincérité, Dieu fonctionne avec la vérité.
Et la vérité est établie dans la parole. Si vous ne venez pas à la vérité pour vous appliquer selon le principe de la vérité, vous pouvez être sincère avec tout votre désir sincère, vous allez continuer à tourner en rond. Parce que Dieu a établi des principes qu'il ne peut pas renier lui-même. Et vous devez apprendre à respecter ces principes. Et parmi ces principes, vous devez détruire les autels qui sont à la base de votre malheur. Vous devez détruire les autels qui sont à la base de votre mort. Vous devez détruire les autels qui sont à la base de votre malédiction. C'est ça le principe que la parole de Dieu nous dit. Vous ne devez élever que les autels qui sont là pour vous bénir, comme ce qu'Abraham a fait. Il a reçu la bénédiction et sa bénédiction s'est répercutée à travers la famille de Lévi. Et Dieu va dire, par toi je vais bénir. Par toi je vais bénir. On devient une source de bénédiction parce qu'on a élevé. Rappelez-vous, quand Dieu demande à Abraham de quitter son pays, le pays de ses pères, Abraham arrive à Mambré. Et la première chose, qu'est-ce qu'il fait? Il prend de pierres, il met ensemble, il dresse un autel. Et là, il fait un sacrifice et il invoqua le nom de Dieu en l'appelant, comme on le dit, Jéhovah Jireh. Et la parole de Dieu dit, Dieu entend. Le premier geste qu'Abraham fait, c'est ça. Un autel pour invoquer le nom de Dieu, pour sanctifier ces lieux-là. Abraham a invoqué, il a dressé un autel, mais pour invoquer Dieu, afin que Dieu marche avec lui. Cet autel-là, nous n'avons pas comment le détruire, parce que c'est un autel d'alliance. C'est un autel de communion avec le ciel. Cet autel-là, c'est un autel de bénédiction. Dieu a répondu à son appel quand il a invoqué Dieu. Mais les autels dont il est question, c'est les autels qui nous tournent dos à Dieu, comme l'autel de Baal, quand Dieu dit à Gédéon. Il s'agit de l'autel de ses pères, parce qu'ils adoraient d'autres dieux et parce qu'ils avaient dressé des arbres sacrés où ils invoquaient d'autres esprits que l'Esprit de Dieu. Ces autels nous mettent en opposition avec Dieu lui-même, avec sa pensée. Et ces autels-là, nous devons les détruire. Voilà pourquoi, chers amis, la parole de Dieu nous est donnée pour que nous puissions grandir tous ensemble. Donc, le Seigneur nous appelle aujourd'hui à comprendre cela. Donc, je disais que nous pouvons revenir dans le texte avec l'évangile de Marc. Je ne veux pas lire l'évangile de Marc en entier, mais vous connaissez cet évangile parce qu'il est question de l'âne. On retrouve cet évangile aussi dans Luc. Il est question de l'âne qui était attaché. Il était attaché au bord du village, mais au bord de la route, nous dit la parole de Dieu. Et alors cet âne-là, la particularité, quand Jésus, dans Marc 11, quand Jésus envoie ses disciples, il dit, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme n'est encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et l'instant même, il les laissera venir ici. Les disciples étant allés, trouvèrent l'anneau attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin. Et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Et ils amenèrent l'anneau à Jésus, sur lequel ils jetèrent donc leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus, et voilà, l'histoire continue. Mais c'est intéressant, lui ici, quelques-uns de ceux qui étaient là, dans d'autres textes, il est dit, ses maîtres sortirent de la maison pour demander, que faites-vous là? Ses maîtres au pluriel. Le maître, nous pouvons prendre, vous savez, l'âne comme un élément symbolique, que ça peut nous représenter, nous. Jésus veut monter dessus pour nous donner une nouvelle direction. Nous sommes restés longtemps au bord du chemin, à regarder les autres passer, et nous-mêmes, nous n'avions pas la capacité. Pourquoi? Parce que nous sommes enchaînés par l'autel de nos pères.
Il y a quelque chose qui nous enchaîne. La maison de nos pères nous enchaîne. Cet âne était enchaîné dans la maison. Dans la maison, c'est la maison de ses patrons, de ses maîtres. C'est là qu'il était enchaîné. Il y a des situations comme ça dans la maison de nos pères où nous sommes enchaînés. Nous ne pouvons pas aller plus loin. Nous voyons les autres passer devant nous, les autres se réjouir, les autres grandir, les autres progresser. Et nous, nous sommes comme enchaînés, comme cet âne, avec plusieurs maîtres. Qui sont les maîtres de ta vie? Les maîtres, c'est les gens qui ont une influence sur toi, une influence négative ou positive. Les maîtres, ce sont les gens qui ont une autorité sur toi. Quand ils disent quelque chose, tu dois obéir. Les maîtres, ce sont les gens qui t'inculquent une pensée parce qu'ils supposent que tu n'en as pas, tu dois apprendre. Le maître, c'est des gens qui t'inculquent leur pensée parce qu'ils veulent que tu adhères à leur connaissance, qui sont les maîtres de ta vie, au pluriel. Malheureusement, ils peuvent nous tenir comme ça toute notre vie attachée. Ce temps, personne n'était monté dessus. Or, nous connaissons la nature de l'âne. Il veut être utilisé. Il est capable de porter de grands poids. Mais cet âne-là, personne n'était monté dessus et il ne travaillait pas. Il était inutile. Il était inutile. En plus, il était enchaîné. Le Seigneur nous veut libres. Jésus est venu pour libérer le captif. Il est venu pour délivrer le prisonnier, pour que nous soyons libres pour l'œuvre de Dieu, pour l'avancement du royaume de Dieu. Et quand nous sommes enchaînés, nous ne pouvons pas faire ce que Dieu attend de nous. Voilà pourquoi nous allons prier pour demander l'Esprit de Dieu que pendant ce temps de repos, qu'il nous aide vraiment à voir clair sur nos pères, sur les autels et sur les chaînes qui nous tiennent esclaves. Amen. C'est que c'est nous qui décidons de faire un avec lui ou de ne pas faire un avec lui. Qu'est-ce qui se passe? À quel moment est-ce qu'il ne peut plus faire un avec nous? Quand nous choisissons le mal, le péché, la faute. Quand nous choisissons donc que la chair prenne plus de dessus. Ça prend donc une décision initiale.